Bonjour le signe d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo printanière. J'avais envie qu'on travaille avec les renouveaux, avec tous ces renouveaux dans n'importe quel domaine de votre vie. Ces énergies, elles arrivent, alors je me suis dit, je vais utiliser le battleur ou le magicien, appelé comme ça selon les tarots. On va d'abord, je vous propose d'aller faire un terrain neutre. On va les faire, bien évidemment, je vais le faire en accéléré pour pas que ça vous prenne la tête. Je vais mélanger les cartes et on va utiliser un tableau, voilà, un tableau avec 3 tarots différents. Et je prendrai la carte avant, je prendrai la carte après, le magicien en centrale, et on va aller voir quel renouveau, comment la nature et vous-même allez vous renouveler dans ces énergies printanières. Bélier, on est sur l'époque de la nouvelle tournée du zodiaque. Je me suis pris un petit fou rire, j'ai fait une introduction. J'aime bien créer avec vous sur la chaîne des nouvelles intros pour chaque sujet. Là, je nous ai fait la newsletter, c'est le CNews International. Alors, pas la chaîne, les news internationales, voilà. J'avais envie de rire en fait, j'avais envie qu'on se dise, allez, on va aller enquêter, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue énergétique. Alors, bien évidemment, ce tableau, il va être fait au démarrage, là, en introduction. Et puis j'irai, signe par signe, vous donner à chacun des messages complémentaires. Donc les cancers, les scorpions, les poissons, vous allez avoir le timing sous la vidéo pour que ça reste plus confortable. Comme ça, vous pourrez passer d'un signe à l'autre. Allez voir les signes lunaires et ascendants. Bien évidemment, aujourd'hui, il y aura 4 vidéos. Il y aura la vidéo par élément, donc feu, terre, eau et air. Et puis, voilà, et puis j'attends vos commentaires et vos retours pour savoir si ça vous parle, s'il y a déjà des choses d'engagées. Je donne beaucoup d'exemples pour la symbolique, mais après, vous les ramenez à ce que vous allez vivre. Je vous rappelle que ce n'est pas un signe astro qui vous définit et que chacun le vivra dans des domaines de vie différents, avec des intensités différentes, parce que on est tous des humains, mais on est tous très différents, d'accord? Donc, on y va sans plus tarder. Le battleur, les énergies, la symbolique, il y a une notion d'apprentissage. Le battleur, le magicien, il aspire à l'infini, c'est celui qui vient de naître, il doit maîtriser les outils qui lui permettent de s'améliorer. Le langage un peu alchimique que j'utilise, moi, c'est la transmutation. Comment je transmute des énergies, voilà, lourdes peut-être, je ne sais pas tout le monde vivra des choses lourdes, mais il y a eu l'automne, et puis il y a eu l'hiver, et puis là, la nature se réveille. Alors, est-ce que vous êtes déjà réveillé? Est-ce que vous êtes éveillé? On va aller voir ça d'un point de vue spirituelle, raison gardée tout de même, vous connaissez un petit peu la mère Audrey, mais pour autant, on va partir de ce petit jeu-là pour que votre jeu soit le plus expansif possible. Il ne faut pas oublier que le battleur, c'est aussi un oiseau, d'accord? C'est un rapace des savanes, il s'appelle le battleur des savanes, c'est un aigle africain, et pour tous ceux qui aiment le côté animaux, totem spirituel, il va représenter la puissance, la stabilité, la continuité. Alors, comment vous avez été fort ou pas ou courageux 2024, début 2025, et comment ce printemps va se projeter, comment vous allez vous projeter vers ces nouvelles énergies. Allez, à tout de suite, je mélange tout, et c'est parti, Allez, les signes d'eau, c'est parti pour votre élément, l'élément de l'eau. Donc j'ai disposé le magicien en centrale et le tableau, il est là. Il n'y a aucune arcane majeure, bien évidemment. Par contre, il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de signes de feu, d'accord? Avec Mercure et Vénus qui rétrograde en bélier, bien évidemment que les émotions ou les actions vont être exacerbées. Vous qui êtes des rêveurs, des mystérieux, qui avez des aspirations bien profondes, il peut y avoir des anicroches avec les autres. Il peut. On commence par un 5 de bâton. On se bat, on a l'impression d'être seul contre tous. Il y a pas mal de deniers. Il y a le 4 de denier, il y a le valet de denier. Il y a une seule coupe d'eau, il y a le 2 de coupe, le 2 d'eau. Donc le 2 de coupe, c'est une des plus jolies arcanes du tarot. Elle va nous parler d'émotions, de couple sacré. Ça peut être aussi vous, entre vous et vous, votre alter ego. Vous êtes un peu divisé, j'ai l'impression, entre les actions par rapport aux autres. Mais on termine avec le 6 de bâton, la réussite, on prend de la hauteur. Le 8 de bâton, c'est du feu, de l'action, de la rapidité. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous pourriez être pris dans pas mal de considérations. L'agenda peut être rempli. Alors, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, familial, social, vous adaptez mon message à ce que vous vivez. J'ai certains signes d'eau ici qui vont en avoir ras-le-bol,
mais ras-le-bol, hein, de bosser à la place des autres, de devoir faire le job, d'être un petit peu aigri ou fatigué, que ce soit toujours vous qui montriez l'exemple, que ce soit toujours vous qui vous investissez et que là en face, des gens, d'après vous, sont en dilettante. Donc il y a une espèce comme ça de... C'est un sentiment, il est vrai ou pas, je ne sais pas, mais le 5 de bâton, c'est seul contre tous. Ras-le-bol de montrer l'exemple, je l'ai dit, on n'est pas d'accord, on a l'impression d'être en désaccord permanent peut-être dans le couple. Est-ce qu'il y a des grosses... Voilà, si vous êtes en couple, est-ce que vous vous fritez avec l'autre parce que vous n'êtes pas d'accord sur ce qu'il faut dépenser dans le ménage? Il y a de l'argent. On a envie de garder ses ressources pour soi parce qu'on a l'impression qu'on donne beaucoup aux autres, mais que du coup, nous, on est happé par toutes ces énergies, ces demandes, ces besoins, ces personnes. Et à la fin, ben, on se demande pourquoi on fait tout ça, puisque de toute façon, on ne vous écoute pas, on ne vous respecte pas, on ne va pas dans votre sens. Donc il y a vraiment le sentiment d'être seul contre tous pour ces énergies de printemps, les signes d'eau, mais quand même on voit que vous prenez de la hauteur à la fin, vous regardez aussi d'où vous venez, vous regardez vos réussites. Est-ce que c'est un conflit générationnel entre vous et les enfants? Je vous donne des exemples symboliques. Vous avez entre 30 et 50 ans et vous vous dites mais c'est quoi cette génération qui ne veut pas bosser? Alors que nous on ne comptait pas les heures, on s'investissait, on était loyal envers l'employeur ou le stage ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, ils veulent finir à 17h pile, ils ne feront pas une minute de plus. Vous voyez, une espèce comme ça de sentiment d'avoir des conflits de génération. Et ça peut vraiment vous miner parce que ça vous fait peur pour l'avenir, vous ne savez pas qui va financer votre retraite. Alors moi, je le mets aux professionnels, mais vous le mettez à ce que vous vivez. Si vous avez l'impression que c'est votre soeur ou votre frère qui est toujours le mieux loti chez les parents et que vous, on a moins d'intérêt à votre égard, moins de respect, alors que vous en faites autant, voire plus, un petit sentiment d'injustice peut-être qui peut être présent au printemps. Le 2 de coupe, donc je l'ai dit, beaucoup de rapidité. Ici, il peut y avoir aussi des relations où on est bien avec une personne qui partage notre intimité ou notre cœur. Ça peut être une amie, une âme sœur. Il n'y a pas que l'amour, hein, ça peut être une collègue de boulot. C'est pas genré, hein, je dis une, mais par facilité. Vous faites la gym. Mais là, on voit quand même que le valet de denier, on veut garder ses ressources. On est pas un peu radin, mais on veut garder pour soi ce qu'on a acquis avec le passé. On n'a pas envie de trop de partager avec les autres parce qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas méritants ou qu'ils en demandent toujours plus. Hein, c'est comme quand on dit aux enfants, tu leur donnes ça, mon pauvre, ils te prennent le bras. Voilà, c'est toujours plus, les gens ou les autres en face de vous en demandent ou en veulent toujours plus, et vous êtes épuisé de toujours donner parce que ça ne va pas à l'encontre de vos valeurs. Ça va à l'encontre de vos valeurs. C'est un petit peu ça, le sentiment général pour le printemps des signes d'eau. Votre émotionnel, il est mis à rude épreuve. Saturne est rentré dans le poisson. Donc Saturne, c'est le côté Capricorne, hein, c'est le côté restriction, il faut, je dois, sérieux, le temps, l'impatience peut-être. Hein, vous avez perdu patience par rapport à une personne, à une situation. Vous êtes échaudé, agacé. On vous prend la tête et on vous prend peut-être votre fric. Les impôts, l'URSSAF, vous voyez, il y a des gens qui sont auto-entrepreneurs, par exemple, ici, et qui se disent, mais c'est pas possible, je fais que payer pour l'État, on me pompe jusqu'à l'os. Donc à quoi ça sert que je me lève le matin à 6 heures, alors qu'à la fin du mois, j'ai plus rien? Bien évidemment, l'aspect économique, je parle pour les gens qui sont en France, mais ailleurs, ça peut être pareil, hein, je ne sais pas. Mais il y a vraiment ce sentiment de vol, de perte au regard de tout votre investissement. Vous avez compris l'idée générale? Elle est là, l'idée générale. Par contre, vous terminez bien parce que vous regardez la Lune, vous regardez au final là où ça vous arrangera. Vous regarderez vos aspirations. Puis vous regarderez, vous ferez peut-être un retour sur vous en disant, ouais, il faut que je me calme, il faut que je me détende. Pourquoi j'ai peur? Pourquoi je doute? Pourquoi vous n'êtes pas bien? Il y a des planètes, il y a des éclipses ce mois-ci qui vont venir chambouler certains, si vous êtes sensible aux énergies lunaires. Les éclipses, il y a une éclipse en lune le 14 pendant la pleine lune en Vierge. Et puis, bien évidemment, il y a une éclipse solaire quelques temps après. Donc, nuit, jour. C'est un peu épuisant au niveau énergétique, hein. On donne beaucoup, on reçoit des choses bizarres, on se sent exacerbé, on a des troubles peut-être de l'humeur. Mais là, on va prendre un peu de distance. Fin du printemps, ça ira sûrement mieux pour traverser l'été. C'est un printemps, il ne faut pas trop vous chauffer parce que je pense que vous serez capable d'envoyer sur les roses certains qui vous gonflent. Hein. Que ce soit de la famille, les enfants, les collègues, etc. etc. Bon, l'avantage quand même, c'est que le dodo,
Le dodo, allez faire dodo. Peut-être que vous êtes fatigué parce que tout simplement vous êtes moins patient parce que la fatigue a pris beaucoup le pas. Alors est-ce que vous êtes fatigué parce qu'il y a trop d'heures de travail? Est-ce que les nuits sont courtes parce que vous êtes agité au regard de votre émotionnel? Est-ce que vous êtes agité par l'aspect lunaire qui va être assez impactant? Les signes d'eau, quand ils prennent Mercure de la Vierge, c'est pas rien. Je rappelle que le poisson, ça va être Neptune. Le scorpion, c'est Pluton. Le cancer, c'est la lune. Donc ici, effectivement, alors je ne sais pas ce que j'ai dit dans les énergies du mois de mars, mais si déjà certains l'ont entendu, allez voir vos signes ascendants lunaires dans les 4 vidéos que je vais faire là, pour les énergies du printemps. Et peut-être que vous y trouverez des petites choses, des anti-stress, des petites choses qu'il faut se délaisser pour se sentir mieux. Alors on ne délaisse pas les enfants, hein. C'est pas ce que je dis, mais peut-être que vous devriez prendre un peu de recul. Voilà, c'est comme ça, on n'y peut rien. Vous ne contrôlez pas les gens, vous ne contrôlez pas les événements, vous ne contrôlez pas la pensée collective, mais vous avez le droit de respecter votre pensée, vous avez le droit de vous respecter et puis vous adapter aussi un petit peu. Hein. Je ne serais pas surprise que dans certains on trouve la tempérance. À suivre. Maintenant que vous avez compris l'idée générale, je vais aller signe par signe vous donner des petits détails supplémentaires et je vais commencer tout de suite. Je vais commencer par qui? Eh bien, je vais commencer par les cancers. Bah oui, je fais la roue du zodiaque, hein. Je ferai le cancer, je ferai le scorpion et je ferai le poisson. Je vous mets les petites timings, hein, vous inquiétez pas. Allez, je coupe pas, je fais ça en live. C'est parti, mon kiki, les cancers. Allez, le signe de juillet, mes chers cancers, régis sous la lune. Je voudrais remercier les cancers par le biais de cette vidéo. Vous avez été très nombreux à commenter, liker, partager, vous abonner. Mettez la cloche, activez la cloche pour ne pas louper les vidéos que je sorte. Voilà, cette semaine, vous avez eu une vidéo très sérieuse. Il n'y a pas eu beaucoup de commentaires, mais il y a eu de beaux retours au niveau des likes et des vues. C'est gentil à vous. N'hésitez pas, hein, il y a des vidéos drôles, il y a des vidéos moins drôles. C'est la chaîne à Audrey. Voilà, il en faut pour tout le monde. Allez, qu'est-ce que vous vivez au printemps? Ben oui, des compromis, la fécondité, très bien. Le retour par rapport à l'échec. Ok, correspondance. Bon, ici, vous allez être au cœur de la communication. Vous recevez, vous envoyez des messages. Alors, Internet, le pigeon voyageur, c'est vous qui voyez en fonction de votre lieu d'habitation et vos modes de communication. Alors, qu'est-ce qui se passe là? On va vous demander de faire un peu la balance. Le balancier, il faut trouver un compromis avec les personnes, avec vous-même, avec un chef, un mari, une femme, je ne sais pas, qui est en face. Il va falloir faire des compromis par rapport à un projet ou quelque chose, ou vraiment un projet de grossesse. Pour ceux qui veulent des enfants, ben, il y en a un qui en veut 2, il y en a un qui en veut 3, il y en a un qui n'en veut pas. Peut-être que oui, certains vont faire des compromis par rapport à leur relation à la mère, en tant que maman et en tant que grand-mère ou en tant que fille. Il y a un compromis, un équilibre à trouver entre sa vie de femme et sa vie de mère. Pour certaines, ça peut leur parler s'il y a trop de jobs. C'est compliqué hein, de se diviser entre ses responsabilités familiales et professionnelles. On jongle tous et toutes. Hein. On appelle ça la vie active. Et ouais, courage à toutes les femmes qui se divisent, moi y compris d'ailleurs, hein, qui se divisent entre le boulot, la vie privée, la vie familiale, sociale, émotionnelle, la relation à soi. Est-ce qu'on arrive à prendre du temps pour soi? C'est parfois très complexe. C'est bien de le dire, mais c'est mieux de le faire. Donc là, il y a peut-être un compromis à trouver entre vos rôles de mère, vos rôles de femme. Pour d'autres, il y a réellement un compromis à faire dans l'envie et le désir puissant de mettre au monde un enfant ou un projet dans la vie privée, dans la sphère privée ou dans la sphère professionnelle. On voit quand même qu'on va essayer de réparer quelque chose. Alors on va réparer peut-être une vieille relation. Ne commencez pas à me dire « je ne veux pas que l'ex y revienne ». Vous avez bien raison, si vous n'avez pas envie qu'il revienne, il ne reviendra pas. Mais je ne parle pas de ça. Je parle de se réconcilier avec les gens du passé peut-être, dans le souvenir, s'ils sont disparus ou encore présents. Se réconcilier avec des fausses idées qu'on peut avoir sur la séparation. Ce n'est pas parce qu'on vit à 300 mètres l'un de l'autre qu'on ne peut pas être un couple. Hein. C'est la mode des célicouples en ce moment. Donc je suis célibataire mais je suis en couple. Bon, ben, chacun son indépendance. On va peut-être réparer aussi quelque chose vers le positif, c'est-à-dire qu'on va se réconcilier avec les gens, mais pour être en paix, et pas pour les remettre en place dans notre vie, mais pour avoir la paix. Pour avoir la paix, on va mettre un peu d'eau dans son vin. Il y a des gens qu'on ne peut pas ne pas revoir,
comme le patron, ou si on a des enfants avec l'ex-mari, ben, des fois on est obligé de le voir pour la garde des gosses le week-end. Donc on va essayer d'être en paix par rapport à ça, d'être en paix avec les énergies et peut-être qu'il y aura pour certains des retours d'affection, des retours à la communication, ça peut. Par contre, au niveau de l'échec, moi je vais voir ça comme de la stratégie. Il ne faut pas être trop stratège, il ne faut pas trop réfléchir. Arrêtez de vous prendre la tête. Échec et maths, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant dans les séparations. Il y a tout le monde qui perd. On perd de l'affection, on perd de l'argent. Mais on peut aussi gagner en liberté, on peut gagner autre chose quand il y a la fin de quelque chose. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. Donc il y a un sentiment d'échec par rapport à une communication, par rapport à un projet d'enfant, par rapport à un projet qu'on souhaitait mettre en place. Ben, pour l'instant, on va avoir des nouvelles qui ne sont pas bonnes, pas propices pour le moment. Correspondance par rapport à l'argent, à un projet, à l'abondance, à la chance. Des accusations, alors pour certains oui, il peut y avoir un procès par rapport, on a essayé de se rabibocher mais ça ne marche pas, donc on passe à autre chose, dans le boulot ou dans le couple, mais on va quand même signer un contrat. On va être obligé de signer un accord, un protocole, un contrat, pour le retour à quelque chose de plus sain, de mieux, de plus sympathique, de plus bon pour nous. On se sent seul par rapport à ça, la lumière elle est là, mais pour l'instant on ne la voit pas, on ne voit pas le bout du tunnel par rapport à cette situation, ça prend beaucoup de temps. Il y aura une vraie réunion, il y aura une vraie occasion de discuter, de se mettre à table une bonne fois pour toutes. Bien évidemment qu'on a peur de se faire retrahir parce qu'on a des peurs envers les gens qui pourraient nous faire du mal, dans la pensée ou dans la vérité. On parle d'une femme et d'instabilité. Bon, ok, mais il y a une évolution. En vieillissant, on voit les choses différemment, on prend le temps de maturer une situation et c'est une grande réussite vis-à-vis des relations familiales. Alors famille d'âme ou famille généalogique, à vous de voir. Bon, mais c'est pas mal ça. On va mettre la symbolique d'un animal totem, un petit message du printemps. S'il y avait un animal qui devait vous envoyer un joli message, quel serait-il? L'autosuffisance, le léopard des neiges. C'est beau. Vous êtes fortement indépendant ou indépendante et souvent solitaire. L'intégrité est importante pour obtenir le meilleur résultat. Enveloppez-vous d'invisibilité et marchez avec les chamans. Utilisez votre intuition et laissez votre vie se dérouler dans une perfection silencieuse. Ouais. On n'arrive pas à communiquer, on n'arrive pas à recevoir ou envoyer un message, on n'arrive pas à dire les choses. Ben écoutez, des fois le silence et le temps de ce silence peut faire maturer la situation, vous et aussi les autres. Ouais. Ok. Le temps, la météo pour mes amis cancer par rapport à cette situation ou à ce projet, ou à cette personne, ou à votre vie. Allez. Bon, écoutez, ça a sauté, je les prends les deux. Ah, il y en a 3. Arrêtez d'attendre. Ok. Arrêtez d'attendre que le train passe. Faites peut-être le premier pas si vous avez besoin de régler une situation. C'est juste au coin de la rue. Bon, mais écoutez, l'histoire, elle n'est pas loin. Ça va, les énergies du printemps. À une date spéciale. Alors, ces 3 cartes réunies, vraiment, il y avait la carte de la solitude tout à l'heure que je vous ai montrée et elle prend tout son sens ici. C'est le train, il passe et vous ne montez jamais dans ce train. À quel moment vous allez rester sur le quai de la gare? À quel moment vous allez rester seul par rapport à cette pensée, à cette personne, à cette situation? Peut-être que vous devriez prendre ce téléphone, taper ce mail pour régler les choses une bonne fois pour toutes et remettre de l'ordre par rapport à la situation si elle est problématique. Au coin de la rue, c'est que c'est pas loin. Alors pour ceux qui cherchent l'amour et que ça leur parle de la relation sentimentale, c'est au coin de la rue, c'est tout près. Vous ne le voyez pas encore, mais levez la tête, ouvrez les yeux, c'est tout près. Pas besoin d'aller chercher très très loin des fois. C'est devant vous. La situation, la solution, la personne. À une date spéciale. Est-ce qu'il y a une date au printemps qui va être importante? On rentrera à peu près dans vos périodes d'anniversaire. Ah oui, 21 juin, 21 juillet, cancer. Il y a une date d'anniversaire qui va être symbolique dans la situation, mais on vous parle d'autosuffisance. D'accord? Ok. Ouais, on parle de l'été encore. D'accord. Un message, tiens, on va aller justement tout de suite dans la vie sentimentale, émotionnelle, qui est quelqu'un ou pas. On va voir comment ça peut se dérouler. D'accord. Toi, tu voulais venir, les difficultés. Difficultés de conciliation dans des divorces, notamment. Ouais, il y a une difficulté à communiquer, difficulté à gérer, comme j'ai dit tout à l'heure, une vie de célibataire. Difficulté à rester seul, peut-être, ou être justement avec quelqu'un et pas être à la bonne place. Pas se sentir à sa place, je sais pas.
La montagne et la communication. Ben, la communication, les oiseaux. On tranche, mais c'est aussi l'abondance. Hein. On récolte. Hein. On tranche, on récolte, on prend une décision. Il y a quelque chose qui se passe hein, dans la vie sentimentale, affective, amoureuse. On prend des décisions. Si vos aïeux, vos anges, vos guides, si l'invisible avait un message à vous envoyer, quel serait-il, mes chers cancers? Il n'est pas fastoche, votre tirage, là. Ouais. Ok, ben on vous invite à faire la cour, ou si on vous fait la cour au coin de la rue, eh ben, appréciez le petit sourire tous les matins de la personne que vous croisez dans le métro à 8h pile. Pourquoi pas? Si vous êtes célibataire et que vous voulez rencontrer quelqu'un, on vous dit que c'est juste là au coin de la rue. Si c'est un message de vos aïeux, on parle d'un couple qui, à l'époque, prenait du temps de se connaître avant d'officialiser. Ne vous jetez pas à corps perdu dans une nouvelle relation. Prenez l'exemple, par exemple, sur vos parents. Par exemple. Il y a beaucoup d'exemples. On vous montre l'exemple. On vous montre l'exemple par vos parents, vos grands-parents. Ils ont mis du temps avant de se marier. Ça prenait des années, des fois. Et on parle de la femme privilégiée. Et le chemin lumineux. Ouais, votre indépendance, ça part de là. Soyez vous pour vous, soyez bien avec vous au démarrage. Et si vous devez rencontrer une nouvelle personne et que vous attendez l'amour et que vous souhaitez une belle histoire d'amour, eh bien on vous dit simplement, laissez l'autre vous courtiser. Prenez du temps pour bien connaître l'autre. Ne vous emballez pas, ne vous enflammez pas, communiquez vos attentes. D'accord? Mais en tout cas, le chemin est lumineux si vous écoutez peut-être les principes fondamentaux d'une relation qui prend du temps. Ben ouais, il faut du temps pour avoir confiance en quelqu'un. Il faut prendre son temps pour connaître vraiment quelqu'un et pas être en couple parce qu'il faut être en couple. Vous avez le droit d'être indépendant aussi et c'est OK. Un message des planètes. Quels sont les signes en face de vous ou vous-même qui vont vous aider? Ben, on a le soleil. Hein. Encore une fois, il y avait l'été tout à l'heure qui est sorti. Ouais, la période estivale va se prêter à cette situation. Et on a le Sagittaire, un signe de feu. L'éloignement, le voyage, l'étranger, la combativité, le caractère, quelqu'un de feu peut-être en face de vous, ben, le feu et l'eau, le feu sous la glace. En apparence comme ça on est froid alors que dessous on est caliente. Les cancers, du challenge, du défi, nous irons enquêter le mois prochain pour vos énergies mensuelles du mois d'avril pour savoir si ça se peaufine un petit peu dans ce sens-là. Moi, dans tous les cas, je vous fais une grosse bise. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour la chaîne, que ça parle pas, on passe des moments sympas. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. S'il y a d'autres cancers qui rament autour de vous, ça peut les aider. Et puis moi, je vous remercie pour tout. À bientôt. Salut! Allez, les scorpions, c'est à vous. Je suis ravie de vous retrouver donc pour ces énergies printanières. Vous avez écouté bien évidemment le tirage, hein, c'est-à-dire le tirage de l'élément eau auquel vous appartenez. Donc c'était au début de la vidéo. Je vous ai mis le timing de chaque signe pour que vous soyez plus tranquille, que ce soit plus fluide dans vos cliquer sur les signes qui vous intéressent. Mais il y a quand même des énergies, il y a quand même des informations qui sont sorties au tirage des signes d'eau. Et on va aller voir maintenant signe par signe comment ça va se décupler, comment ça va se renforcer, comment vous allez le vivre. Les scorpions, j'espère que vous allez bien. Et puis, bien évidemment, que, comme d'habitude, la patate, ça pique, ça pique, ça pique. Comment va le Pluton? Comment va votre planète dans le Verseau? Est-ce que vous vous sentez libre, tranquille, soulagé? Comment vous abordez le printemps? Est-ce que vous travaillez trop? Est-ce que vous prenez soin de vous un petit peu? Allez, on y va. Alors, on a l'étranger, ouais, il y a des vacances de prévues, il y a la naissance de quelque chose, avec quelqu'un ou quelque chose de nouveau. Oh là là, que c'est beau. Oh là là, c'est bon. Alors vous, le printemps, c'est Pompélope. Ah, ça fait plaisir. Punaise. Ah, avec un homme. Bon, allez, les célibataires ou celles qui recherchent l'amour, bla, bla, bla. Bien évidemment qu'il y a une rencontre, bien évidemment que il se passe quelque chose de nouveau avec quelqu'un. Alors, soit c'est une rencontre, soit vous la connaissiez avant, cette personne. On se projette, hein, ou on fait des projets, hein. Alors, ça peut être le mari, le chéri, le gars à la machine à café au bureau. En tout cas, on vous amène le monde, en fait. Hein. Quelqu'un vous amène le monde, hein, une proposition. Alors, bien évidemment, ça peut être l'amour. Mais comme l'amour n'est pas sorti, ça peut être une proposition de boulot. Ça peut être votre papa qui vous offre le permis. J'en sais rien, moi. Donc, il y a quelque chose, il y a une naissance, il y a un projet, il y a un début de... Ça sent bon. C'est un cadeau. Vous êtes hyper protégé dans cette configuration, donc vous pouvez vraiment faire confiance à ce projet, vous projeter. Vous pouvez enfin y voir plus clair. Je parlais de soulagement juste avant, c'est pas pour rien. Je pense que vous êtes soulagé
vos intuitions étaient bonnes. Pour ceux qui ont de l'intuition et qui sont sensibles aux énergies, je pense que vous le sentiez arriver. Ben, écoutez, bingo, c'est là, hein, c'est parti. Le printemps, ce sont des cadeaux, cadeaux de la vie, le soleil qui s'ouvre, des bonnes nouvelles. Un départ à l'étranger, des contrats qui arrivent de l'étranger, quelqu'un d'étranger à vous, ça peut être par la culture, par la religion, vous le mettez à votre sauce. C'est beau, c'est chouette, c'est très lumineux, très verdoyant, on prend de la hauteur, on va rejoindre quelqu'un, quelqu'un nous rejoint, quelqu'un qui arrive. Non, écoutez, 3 fois le soleil, la lune, le soleil, il y a des éclipses. Hein. 14, c'est le 14 mars là, nouvelle pleine lune en Vierge, et même jour il y a une éclipse lunaire, la pleine lune de sang. Hein. Donc le Scorpion, le sang, il connaît. Pluton, destruction, reconstruction. Il y a peut-être des bonnes, alors pas tout le monde parce que c'était un ressenti, il y a des bonnes nouvelles d'un point de vue bien-être. Je ne parle pas de santé physique, on n'est pas médecin donc on ne déconne pas, hors de question qu'on rentre là-dedans, ça serait dire des conneries et faire du mal aux gens pour rien. Il peut y avoir des bonnes nouvelles dans le bien-être. Meilleure morale, meilleure santé, meilleure respiration, on prend l'air, on s'aère, on fait quelque chose de nouveau, on intègre un nouveau club, un nouveau projet. Il y a vraiment, je vais aller creuser, je vais enquêter, mais c'est superbe, c'est beau, on vous fait des cadeaux, hein. On offre, vous recevez le monde, vous recevez du monde cet été. Alors si vous êtes dans le business ou en profession libérale, commerce, quoi que ce soit, ça y est, ça prend. Un homme, on se projette. Non, ça a pris du retard ou quelqu'un de plus âgé que vous. Ah, c'est entre vous et vous. Allez, on prend le train, on y va, on bouge. La fécondité, encore une lune, un projet qui était là depuis très longtemps, sous-jacent. Certaines, bien évidemment, ça va être un bébé, un nouvel étranger, c'est une nouvelle personne, un nouveau chiot. Ça peut être quelqu'un de nouveau aussi, un petit être qui rentre tout doucement dans votre vie. Il y a un retour à la joie, à la positivité, on rembobine l'histoire et on se réconcilie. Des nouvelles, de la correspondance, on échange, on collabore. Les enfants, je parlais, hein, la nouveauté, la jeunesse, les nouveaux projets. Une grande victoire, oh oui, ça a pris du temps. Il a fallu négocier, communiquer, parler, se libérer la parole par rapport à quelque chose ou quelqu'un avec qui on était en séparation. On a pris de la distance. Distance avec les ancêtres. Oh, il y a de l'invisible ici qui vous protège. Hein. Alors, bien évidemment, tous ceux qui sont dans l'énergétique, hein, les médiums, les magnétiseuses, les cartomanciennes, bien évidemment qu'il y a quelque chose vis-à-vis du lointain avec les ancêtres. Vos ancêtres sont là, vous les ressentez, vous les vivez, vous savez qu'on vous protège. Dans les rêves, vous voyez peut-être des choses très, voilà, surnaturelles. C'est les lunes, ça accentue. Si vous êtes croyant là-dedans, allez-y, c'est OK. On apprend à se protéger aussi, à comprendre. Hein, on n'accepte plus tout et n'importe quoi en amour. Voilà. Les accusations, c'est terminé. On fait régner l'équilibre et l'ordre dans son cœur, dans sa tête, pour soi et pour les autres. Et dans sa maison intérieure ou avec sa vraie maison, on est OK. L'instabilité, on comprend ce qui se passe. Et on travaille peut-être à la maison les énergies. Je suis allée loin. Je vais tout de suite aller voir le sentimental. Allez, la vie sentimentale amoureuse qui est quelqu'un ou pas pour les scorpions. C'est beau, c'est très très beau. En tout cas, il y a l'abondance, l'argent, la réussite. Pour une femme, c'est vous la femme, ou messieurs, c'est avec une femme abondante, des formes, de la générosité, de l'argent. J'en mets une troisième, je suis trop curieuse. Les scorpions, les scorpions. Les lunes sont propices à vos renouvellements d'énergie, vous. Hein. Destruction, reconstruction à chaque lune, j'en suis persuadée. Et le soleil, voilà. L'ancrage, l'enracinement, les chakras, l'alignement, les familles, la généalogie. On sait, on comprend, on maîtrise, on s'enracine. Rêver, c'est bien. Faire, c'est mieux. Vie terrestre, ancrage aussi. Hein. C'est pas parce qu'on est clairvoyante qu'on doit rester perché du matin au soir. Il y a la vraie vie aussi. Hein. Ça, j'achète. Allez, les ancêtres. Vos anges, vos guides, vos aïeux, vous y mettez la dénomination qui vous convient le mieux. Les ancêtres, les scorpions. Oh punaise, il est chouette votre tirage, les scorpions.
Alors on a un homme élégant, ça peut être un père, c'était quelqu'un qui avait réussi, quelqu'un qui était noble, un noble, hein, que vous venez peut-être de la noblesse, alors la noblesse c'est un grand mot, hein, des familles royales ou des bonnes familles bourgeoises du XVIIIe siècle, XIXe siècle. Dans tous les cas ici on parle de quelqu'un qui avait une très bonne réputation. Un écrivain dans l'administration. Vous avez un aïeux ici qui vous protège et qui était quelqu'un de solide, de très élégant. Regardez, solide, élégant, un général, quelqu'un qui a fait l'armée, la bonne fortune. Une famille riche, une famille noble, une famille de bonne fortune, une famille qui a les honneurs. Un officier, quelqu'un qui a fait la guerre, quelqu'un qui a été décoré au combat, un père, un oncle, un parrain, voilà, quelqu'un qui vous protège. Une énergie masculine, hein, qui vous protège avec beaucoup de force. Hein. 3 fois la protection, c'est quand même assez important. Alors au niveau énergétique, c'est bingo. Hein. Vous le voyez, vous le ressentez, il y a des signes de la vie qui vous rappellent son prénom, une chanson, peu importe. Ça c'est bon. Quelle est la symbolique de l'animal totem? Quel petit animal va venir? Oh, il y en a beaucoup qui voulaient venir. Oh, les choupis, ça se bouscule au portillon. Où vous attirez les énergies, vous, hein, ce mois-ci. La sagesse de l'orignal et le faucon, le messager. Un vieux sage, j'entends. Un vieux sage, hein. Attention, hein. Ça rigolait pas, ça. Hein. C'était carré, c'était droit, c'était dur. Hein. Ok. Alors, l'orignal, il dit, laissez votre esprit et votre esprit atteindre les étoiles, mais gardez vos pieds ancrés sur la terre. Écoutez la sagesse ancienne dans votre âme. Les ancêtres parlent à travers vous, vous savez beaucoup. Ouais, des fois, vous ne savez pas que vous savez. Vous dites des choses, vous vous demandez comment vous l'avez appris, vous ne savez pas pourquoi vous l'avez appris et vous le sortez. Votre intuition, elle passe par là. La sagesse avec l'arbre des ancêtres, c'est pas pour rien depuis tout à l'heure que j'arrête pas d'en parler. Hein. Et le faucon, il dit, l'esprit vous envoie des messages. Ouvrez votre vision plus large pour voir les signes. Concentrez-vous sur les priorités et éliminez les distractions. Vous avez un avenir radieux. Laissez-vous élever à de nouveaux sommets. Il faut prendre de la hauteur. Pour ceux qui sont effectivement dans les énergies, etc., il est peut-être temps ici d'apprendre à se protéger au niveau énergétique, apprendre aussi à laisser venir, à ne pas trop chercher midi à 14 heures. Voilà, la vie envoie des messages, mais elle n'envoie pas des messages comme ça, elle envoie des messages tout le temps à tout le monde. Après, il faut juste avoir la capacité et l'envie de les lire, de les comprendre et d'y aller. Mais là c'est du pain béni, ce tirage. Hein. Les scorpions, splendide le printemps. Ok, le temps, allez, votre météo du printemps. Le temps, qu'est-ce qu'il vous envoie comme petit message hein. Parce qu'il était présent tout à l'heure, hein, on voyait l'horloge. Hein. Et puis on voyait aussi le vieux sage, hein, avec le temps. Hein. Avec le temps, vous êtes devenu sage. Après, est-ce que vous avez atteint aussi l'âge de raison? On peut l'avoir à 20 ans comme à 80, l'âge de raison. Hein. Il n'y a pas de dogme. Hein. Le temps, il prend son temps. Ouais, prenez votre temps. Soyez plus pressés. Laissez faire les choses. Ça arrive rapidement. Je vous dis de prendre votre temps et on vous dit ça arrive rapidement. Et le chien, c'est dans le normand, c'est l'amitié, la fidélité, la loyauté. Hein. Ça arrive rapidement. Regardez comme c'est drôle. Mais j'adore. J'adore parce que c'est tout et son contraire. Ça arrive rapidement et ça va prendre du temps. Lorsque vous lâchez la résistance, en fait, c'est à vous de voir. Soit ça arrive rapidement parce que vous lâchez la grappe, vous êtes ancré, vous laissez faire. Soit ça prendra du temps si vous y mettez des résistances. Pourquoi vous mettez des résistances? À vos croyances? Ça peut, vous avez le droit. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Ça peut prendre du temps ou ça peut être très rapide en fonction de votre résistance. Acceptez l'inacceptable, c'est ok. Allez dire à un signe de terre que c'est les anges et les guides, alors pas tous, hein, c'est un exemple. Hein. Allez dire à certains signes très ancrés là, dans la matière, dont les signes de terre, qui ont une réputation d'ancrage puissant. Vierge, Taureau, Capricorne. Allez leur dire qu'il y a des anges qui sont à côté, qu'il y a ci, qu'il y a mi. Certains ils vont vous dire, mais arrête tes conneries, hein, rentre à l'asile. Hein. C'est ok, c'est ok. Chacun croit en ce qu'il veut et en ce qui lui fait du bien. Tant qu'il ne perd pas de vue qu'il a une vie terrestre à vivre aussi, tant qu'il accepte que les autres ne soient pas d'accord avec lui, tout le monde croit en ce qui lui fait du bien. Mais si vous le ressentez, vous le vivez et que ça vous fait du bien, faites. Faites. Quelles sont les planètes maintenant et les signes qu'il y a autour de vous ou en vous et qui vous permettent au printemps d'aller vers ce soleil radieux. Ouh, vous êtes des lumières, vous. Hein. Vous êtes des lumières. Hein.
Moi, je le sens. Jupiter, signe de feu, l'expansion, les voyages, le lointain. Avec l'étranger, est-ce que vous ne faites pas un voyage à l'étranger? Ou est-ce que vous ne faites pas un voyage astral? Pourquoi pas, si vous rentrez en transe, que vous aimez le chamanisme, faites une expérience. Ça peut vous aider. On a Jupiter, on a le soleil encore. Lion, est-ce qu'il y a des scorpions ascendant Lion ou qui ont du lion dans leur thème ou c'est en face de vous? Et Saturne avec le Capricorne. Saturne, grand-mère du zodiaque. Chronos, le temps, la sagesse avec le temps. Bah écoutez, voilà, les feux sont ouverts. Il y a le feu vert de l'univers, de vos anges, de vos guides. Il est temps. Il est temps d'y aller. Il est temps de lâcher les résistances. Il est temps de se faire confiance. Et bingo! Bingo! Et puis vous verrez bien. Vous verrez bien. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Rien du tout. Par contre, sur un malentendu, ça pourrait marcher. Ça pourrait faire peur. Allez, les scorpions, une grosse bise. Il a été magnifique ce tirage. J'espère que vous likerez, que vous partagerez. Commentez-moi si vous êtes un petit peu dans la vibes de ces énergies-là. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut! Eh bien, ça y est, c'est à vous mes chers poissons, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez écouté l'introduction avec le tirage donc, des signes d'eau dont vous faites partie. Ça vous a donné un petit peu la tendance, on va les voir maintenant de manière plus particulière pour votre signe. Il y a 4 vidéos là, sur ce thème du battleur, le renouveau, le printemps 2025 avec la lame 1 du tarot de Marseille. Donc voilà, je suis contente parce que j'ai fait ce que je voulais faire, un tableau d'ensemble pour les énergies de chaque élément et ensuite du cas par cas parce que bien évidemment, tout le monde ne vivra pas la même chose au même moment, avec la même intensité, ce qui est logique. Voilà, si tous les poissons vivent la même chose, on n'est pas dans le caca. Allez, mes chers poissons, je voudrais vous remercier. Vous faites partie des signes qui commentent, qui likent, qui partagent, qui sont très aimables, qui supportaient ma folie, qui supportaient mon sérieux. Cette semaine, elle était lourde, la vidéo. Quels sont les liens d'attachement que je peux avoir avec les gens ou l'amour? Et j'ai mis un peu plus de sérieux que d'habitude, d'un point de vue psy. J'ai essayé de vulgariser au maximum la psycho, mais certains, vous avez été fragiles dans les commentaires. Est-ce que c'est de la pudeur? Je ne sais pas, mais en tout cas, je voudrais vous remercier pour tous vos retours. Le poisson, le printemps, le rêve, l'hérédité, oh Seigneur, la trahison et la correspondance. Alors, et le bouclier, on va parler de protection. Alors, protection, on se protège, on est protégé, vous y mettez vos interprétations spirituelles si elles vous conviennent. Les poissons, c'est quand même Neptune, c'est les aspirations profondes, c'est par le cœur, c'est par les émotions et le cœur que le poisson il prend des décisions, qu'il travaille, qu'il œuvre pour les autres. Il a un côté spirituel très mystique aussi, il aime peut-être l'histoire, le côté des mythologies. Il peut être scientifique et aimer, je ne sais pas moi, tout ce qui s'est passé dans le cœur de France. Je ne sais pas pourquoi je parle d'histoire. Est-ce que vous aimez les histoires, vous aimez les livres, vous aimez vous échapper dans des livres parce que la réalité est cruelle? Peut-être. Ici, on va parler de rêves. Alors moi, je vais faire attention avec cette carte parce qu'au-delà des rêves, on peut parler des fantasmes, on peut parler, vous voyez, est-ce que quand vous rêvez, vous avez un serpent comme ça, une espèce de chat à 25 pattes, le rêve fantasmatique. Ou alors, pour certains, pas pour tout le monde, tous ceux qui sont un peu élevés spirituellement et qui ont des croyances à ce niveau-là, vous faites des rêves au niveau héréditaire, c'est-à-dire que vous avez la capacité de communiquer ou de rêver de vos anciens, de vos aïeux, et vous recevez des messages la nuit, en rêve. Alors, soit vous l'analysez avec Freud le lendemain pour comprendre votre cerveau et votre inconscient, soit vous y mettez une croyance spirituelle, et puis si ça vous fait du bien et que vous êtes OK avec ça, pas de problème. Ici, on va parler de peur. On va parler en fait, on a peur d'être trahi. Les poissons, on a peur de prendre un coup dans le dos de la part d'un patron, d'un homme ou d'une femme. On a une impression que ce qu'on fait, c'est bien, mais on risque d'être utilisé, biaisé. On a peur de la trahison. Alors si effectivement vous sortez d'une relation de 20 ans de mariage et que l'autre vous a trahi, ouais, effectivement, se réengager dans une relation, c'est la trouille au maître que l'autre recommence, les schémas répétitifs. Bon, là, il faut sortir de ça. Il faut comprendre que tout le monde n'est pas comme l'ex, etc. C'est un exemple que je prends, ça peut parler du patron, de la famille, etc. Mais tout le monde ne va pas vous trahir. Est-ce que vous ne vous trahissez pas vous-même pour faire plaisir aux autres et vous sacrifier? Peut-être aussi. Les poissons, on va parler de correspondance, on va parler de nouvelles qu'on envoie ou qu'on reçoit. Dans vos rêves, vous recevez des messages effectivement qui vous demandent de faire attention aux gens que vous côtoyez, qu'on vous côtoie peut-être par intérêt.
peur de se faire avoir. Il y a une peur de se faire avoir ici, au printemps. Je ne sais pas dans quel domaine ça parle, hein, mais ici, vous avez le côté ancestral, les aïeux, les parents, les grands-parents, les personnes dans l'invisible qui peut-être vous transmettent des messages et peut-être que ça vous fait peur. Vous avez peur de recevoir ça. Qu'est-ce qu'il y a dans mon dos? Je ne vois pas ce qui se passe, donc du coup, j'ai peur de mon ombre. On a peur de soi peut-être parce qu'on ressent des choses bizarres par rapport à la situation, aux énergies. Entre une pleine lune en vierge et une éclipse totale, on va l'appeler lune de sang, hein. Donc, puis il y a une tache, il y a une tache d'encre. Ouais. Ah, moi, ça me fait penser à la communication, la tache d'encre. Un courrier, une mise à vous êtes étudiant et vos parents reçoivent un courrier le soir comme quoi vous avez pris une heure de colle et vous savez que les parents vont recevoir l'information et vous allez vous faire abraser. C'est un peu ça l'idée. C'est le courrier de trop. C'est la peur du licenciement. C'est la peur de ne pas plaire aux autres. C'est la peur de communiquer ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Si vous êtes par exemple sensible aux énergies, peur de dire aux autres ce que vous vivez dans votre vie spirituelle. Et du coup, vous êtes en protection. Vous avez besoin de vous protéger par rapport aux énergies des autres aussi. Parce que vous êtes empathique, sensible et que les autres viennent peut-être déverser chez vous toujours les mêmes rengaines, les mêmes bobos. Et comme vous êtes souvent des empathes, hein, avec ce côté Neptune, le ressenti puissant, vous prenez les énergies des autres pour vous, mais du coup ça vous assèche. Vous êtes plié parce que vous ressentez et vivez les énergies des autres, mais elles ne vous appartiennent pas ces énergies. Donc du coup elles se mélangent aux vôtres et ça peut être très déstabilisant. Il faut apprendre à se protéger. On peut aimer les gens, on peut les écouter, on peut être dans la compassion, mais on n'est pas obligé d'être dans l'empathie. On n'a pas à souffrir de ce que vit l'autre en face, surtout si on n'est pas mêlé dans l'histoire. Il faut apprendre à se protéger ici, hein. Psychologiquement, physiquement, énergétiquement. Hein. La loi, l'équilibre, hein, on a besoin d'équilibrer la façon de parler, la façon de recevoir. Merci, mais non merci. Hein, poser des limites aux autres en disant là c'est trop lourd ce que tu me racontes, moi je ne suis pas capable de t'aider, si tu as un problème, va en parler peut-être à un thérapeute, à quelqu'un de plus neutre, bla bla bla. C'est peut-être vous qui êtes le médiateur aussi dans les familles. Hein. Vous essayez de ménager 2 enfants, 2 parents, s'ils sont divorcés, vous voyez. Vous êtes un peu médiateur avec les amis. Vous essayez de faire plaisir à tout le monde, mais au final, c'est vous qui en subissez un petit peu. Parce que du coup, on vous accuse peut-être de prendre parti, ou on vous accuse de jamais vous décider, justement. On parle d'amitié, hein. Eh oui, hein. Justice entre les amis. C'est une grande victoire pour vous d'apprendre à vous protéger, parce que vous prendrez la distance avec eux et les situations et vous serez plus léger. Et il y aura le retour à quelque chose de bien, nouveaux projets, nouvelle aventure, nouveaux enfants peut-être, mais quelque chose qui nous ramène à l'enfance, quelque chose de plus léger. Hein. Et on est seul depuis un moment. Alors après, il y a des enfants qui manquent. Il y a peut-être des parents ou des grands-parents ici qui n'ont pas l'opportunité de voir souvent les enfants et les petits-enfants. Et du coup, ça leur pèse. Ça, c'est OK. Mais il y aura quelque chose qui viendra de loin. Une explication, une compréhension, voilà, et de la joie. Ah, il y a peut-être une annonce aussi d'une invitation à des mariages, à des unions. Le côté échec, c'est le côté stratégie. On vous invite par stratégie parce que vous êtes gentil et que vous faites le bon chèque, peut-être. Attention à ça. On va parler de travail et de changement et de séparation de ce qui ne convient pas ou de personnes qui ne conviennent pas. Il va falloir trancher ici, que ce soit dans le domaine familial, social, amical, amoureux, professionnel. Il va falloir se protéger, il va falloir trancher. Que ce soit les enfants, les petits-enfants, ils ont le droit de vous manquer, mais s'ils viennent vous voir une fois par an juste pour demander le chèque, est-ce que c'est vraiment de l'amour et de l'attention à votre égard? Déjà, apportez-vous de la compassion à vous. Et puis en face, il y a des modes d'éducation aujourd'hui qui ne sont pas comme à l'époque, peut-être, mais les vraies valeurs et le respect à la famille, c'est important. Je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de dire ça aux poissons. Vous n'êtes pas obligé de tout accepter. D'accord? Tout le monde doit prendre ses responsabilités dans les relations au transgénérationnel. Allez, au niveau sentimental, qui est quelqu'un ou pas, ça peut être l'amour de vous envers vous. Hein. On a la tour, on peut tomber amoureux ou quelque chose vient vraiment nous déstabiliser. Une nouvelle, quelque chose qui... La tour, c'est un événement, un imprévu, quelque chose comme ça qui vient nous perturber ou une prise de conscience, hein, parce que la tour, pour moi, c'est le psyché, c'est la tête. Hein. Donc, ça peut être un coup de foudre, ça peut être une idée lumineuse, ça peut être une nouvelle émotion, une compréhension à ce qu'on vit au niveau de ses émotions. Il y a un homme. Hein. Pour certains poissons, il peut y avoir un coup de foudre avec un homme, puis il y a aussi des prises de tête avec un homme par rapport à une vieille trahison aussi.
J'en mets une deuxième quand même, parce que je ne voudrais pas rester là-dessus. Bah oui. C'est un coup de foudre amoureux ou c'est un coup émotionnel, quelque chose qui vient, une nouvelle, un événement de l'inattendu vis-à-vis des émotions de cœur. Hein, donc c'est le cœur qui parle. Hein, là, c'est par la raison et le cœur. On est peut-être mitigé entre son envie d'aider, de faire plaisir, d'aimer, et la tête qui dit bah ouais, mais c'est pas raisonnable quoi. Et on a le fouet. Les disputes, la violence des mots, la violence de la situation. On est mitigé entre l'esprit... Vous êtes des gentils au fond, les poissons. Et souvent, on abuse de votre générosité de cœur. Ça peut. Un message du temps. La météo du printemps pour mes petits poissons. Arrêtez d'attendre. Ouais, prenez une décision. Vous dites merde, ou vous répondez pas, ou vous répondez. Vous arrêtez d'attendre que la situation pourrisse. Il faut se protéger, il faut savoir dire non, ou il faut savoir dire oui. C'est vous qui voyez. Loin dans le futur. Ouais, il se passera quelque chose plus tard, ça prendra son chemin. Mais vous devez le dire pour vous soulager la conscience, parce que ça vous pèse le cœur tout ça. Vous en avez ras-le-bol. Un animal totem, hein? La symbolique d'un animal qui vous accompagne. Ben, c'est le guide, c'est le loup. Laissez aller votre passé et commencez un nouveau voyage. Vous êtes un enseignant. Aidez les autres à trouver leur chemin. Il y aura des défis, mais votre âme est forte. La persévérance est votre pouvoir secret. Vous avez un amour qui perdure. Ouais, tout à fait. Vous êtes un guide, hein, on regarde ce que vous avez vécu. Hein. Et même si je parlais des enfants, des mémoires transgénérationnelles, ben, vos valeurs sont vos valeurs et vous pouvez les enseigner aussi aux autres. On vous parle d'un nouveau voyage, hein, un nouveau commencement, mais il faut d'abord apprendre à se protéger. La maîtrise avec l'aigle, hein, prendre de la hauteur sur la situation. Hein. Il y a un côté voyage spirituel aussi, avec les rêves et les mémoires transgénérationnelles. Hein. D'ailleurs, on va aller prendre un message de vos aïeux. Alors, les guides, les anges, vous les appelez comme vous voulez. Hein. L'invisible ou le visible, quel est le message de l'univers? Voilà, de l'univers. On va vous parler de l'enfant. Je parlais des enfants tout à l'heure. Hein. Les enfants, et le mariage. Le couple, les enfants. Les enfants et le couple, la vie vous demande de regarder ce qui est bon pour vous, alors que vous ayez des enfants, que vous n'en ayez pas. Il y a ce côté jeunesse, il y a ce côté accomplissement, il y a ce côté union plus, c'est-à-dire qu'on construit. Construction des valeurs familiales, construction de la famille, construction de respecter ses valeurs, respecter ses choix, respecter ce qui nous anime profondément, mais comprendre pourquoi ça nous anime profondément. D'où ça vient cet intérêt, par exemple, pour protéger les valeurs familiales. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre propre enfance pour que vous ayez envie autant de faire réussir à n'importe quel prix votre vie familiale? À tous les prix? Vous allez tout accepter parce qu'il faut conserver les valeurs familiales? Non, non. Non, non, pas à n'importe quel prix. Pas au prix de votre liberté et de votre bonne santé mentale et physique. Il y a du sacrifice ici. Hein. Le sacrifice, c'est bien. Vous partirez en martyr. Super. Dommage, il n'y avait qu'une vie terrestre. Hein. Et moi, je ne juge pas. Attention, hein, si ça ne vous parle pas, allez voir le signe ascendant et lunaire. Hein. Mais là, les petits poissons, il y a quelque chose de très fort avec la notion de famille et de valeurs familiales, d'éducation et compagnie. Hein. Les planètes ou les signes astraux qui vont vous aider, c'est le signe du Gémeaux, les signes d'air. Volubile, hein, le Gémeaux, le créatif, le Gémeaux, l'alter ego. Hein. Oui, non, voilà, hein, le Gémeaux, on sait que effectivement, un jour c'est oui, un jour c'est non, c'est tout ou c'est rien, du mal avec les nuances. Mais ce signe d'air, il va vous permettre aussi de vous positionner, de vous évader, de créer, il va vous permettre de passer du coq à l'âne, du coq à l'âne et du coq à light, hein, pour la blague. On a le Gémeaux avec la Vierge, Mercure, Mercure 2 fois, la communication. La communication, hein, vous devez communiquer. Hein. Vous n'avez pas les problèmes de gorge, vous n'avez pas du mal avec la gorge en ce moment. Si vous faites souvent des trachéites, des angines, des irritations, au-delà du miel, du citron et de ces belles choses naturelles, allez consulter. Hein, ou alors, vraiment, il faut que vous appreniez à communiquer vraiment vos envies et que vous arrêtiez de vous mettre la boule au ventre. Hein. Vierge et Gémeaux, c'est Mercure. C'est la com. Et Mercure, il est où? Il rétrograde en Bélier. Donc, Bélier, c'est l'affrontement, la colère, l'impulsivité, c'est aussi la passion, hein, mais
on y va en force. Le poisson, il n'est pas réputé pour y aller en force. Mais là, il va se donner peut-être les moyens, il va se donner le droit. Le printemps est une occasion en or, les poissons, pour enfin poser les choses pour votre équilibre. Copain, Mercure, hein, il est là, il est là. Copain, Mercure. Allez, j'en ai assez dit. Les poissons, c'est un merveilleux tirage qui vous demande de prendre soin de votre personne, prendre soin de vous avant peut-être les autres. Je ne parle pas d'égoïsme, je parle de sauvegarde, parce qu'à un moment donné, le trop, c'est trop. Et quand c'est trop picot. Je vous embrasse. Merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements, tout ce que vous faites pour la chaîne. Je vous fais des grosses bises. Tiens, je passe un petit clin d'œil. Bonjour Rosa, j'espère que ça vous plaît. Je vous embrasse, à bientôt. Bah oui, j'ai plein d'abonnés maintenant à la chaîne. Bien évidemment, vous êtes tous nombreux, je vous adore. Et il y a des gens qui deviennent aussi membres officiellement de la chaîne, qui sont plus encore avec moi à mes côtés et qui reçoivent des vidéos rien que pour eux. Je vous embrasse bien fort. Allez, à bientôt.